Chers amis, j'ai reçu un message, j'aimerais vous le transmettre. C'est quoi un message? C'est une sorte d'SMS qui vient du ciel qu'on transmet. Je ne suis pas un orateur, je ne veux pas faire une super prédication, mais juste vous transmettre un court message que Dieu m'a donné. Et j'aimerais vous lire un texte biblique, le Nombre 7, le dernier verset. Et vous êtes prêts? Il est écrit: lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Il parlait avec l'Éternel. Cela signifie donc qu'il y avait une tente de la rencontre. Moïse est rentré dedans et Dieu lui a parlé. Et lui a parlé à Dieu. Ce n'était pas un message de 10 secondes, mais il y avait les lois, les règles pour le pays, les plans, des choses importantes et beaucoup de choses. Vous pouvez lire dans la Bible tout ce que Dieu a dit en détail, comment le peuple de Dieu doit vivre. C'était pour Moïse normal, il est rentré de Dieu. Et Dieu s'est entretenu avec lui, la tente de la rencontre. Vous savez ce qui est intéressant? Le haut prêtre n'avait pas cela. Dieu ne leur a pas parlé directement, pas non plus aux autres prêtres, tous ceux qui enseignaient la loi, mais juste Moïse. Il est rentré et Dieu a parlé à Moïse. Et Moïse parlait à Dieu, ils se sont entretenus comme des amis. Est-ce qu'on peut s'imaginer cela? Quand j'ai lu ce texte, je sentais comme l'Esprit de Dieu me touchait et disait: Pierrot, transmets-le. Je cherche des Moïse, je cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à vivre presque, je dirais, à rentrer tous les jours dans cette tente de la rencontre. J'ai un besoin de vous transmettre mes plans, ce qui va se passer, ce que mon peuple a besoin, là où je veux servir, là où je veux parler. Il y a tellement de choses qui sont dites dans les églises à mon sujet, mais moi je ne parle plus, dit Dieu. Et s'il n'y a plus de personnes qui rentrent dans cette tente, j'appelle des Moïse, peut-être que toi t'en es un, peut-être que Dieu t'a appelé, mais personne ne te l'a dit, que quelque chose comme ça existe. Tu sais, dans l'église, il y a beaucoup de ministères, de bons ministères. On a des apôtres, des prophètes, ils font un super travail. Nous avons des pasteurs, des enseignants, des diacres, des leaders de louanges, des gens qui s'occupent des enfants, tellement de ministères pour l'organisation, c'est super. Loué soit Dieu pour tous ces hommes et ces femmes. Mais Dieu a besoin de Moïse beaucoup plus, où Dieu peut déverser son cœur, montrer ses plans, où il veut nous aider. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ces Moïse n'existent presque plus? Il y a un certain temps, dans notre église, nous avions invité dans notre église un ministère prophétique, un homme qui nous a servi.
Mais ce qui me manquait le plus, je souhaite que des hommes et des femmes de Dieu viennent, des gens prophétiques, ne fassent pas une prédication, mais qu'ils reçoivent quelque chose de Dieu pour notre Église, l'Église où ils sont en ce moment, où ils sont en train de prêcher. Tu as remarqué, toi qui vas à l'église, qui entend les prédications, il y a beaucoup de bons orateurs, il y en a qui sont très loin aussi. Mais ces prédications, moi, il les a peut-être prêchées partout. Où sont les hommes et les femmes qui reçoivent des messages de Dieu pour ce jour-là, pour cette église, pour ce soir, un message directement pour vous? Comme Jean, dans Apocalypse, où il avait reçu un message pour chaque église et les messages étaient différents. Aujourd'hui, nous voulons tout faire comme si Dieu était un photocopieur. On a des photocopies pour tout. Et moi, j'ai ce besoin, pas un petit peu moins, mais c'est le demande de Dieu. Et Dieu nous dit, mais qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? Souvent, c'est le temps. Nous sommes tellement occupés avec notre ministère pour prêcher, pour se préparer, pour être dans la louange. Nous sommes tellement occupés. Il doit être béni, notre ministère. Il doit grandir. Il faut qu'on soit connu. Il faut que le ministère s'élargisse. Le ministère est au centre et on a négligé l'attente de la rencontre avec Dieu. Mais tu dis, mais tu n'as pas le temps. J'aimerais te dire quelque chose et je me le dis à moi-même. Le temps que tu passes dans l'attente de la rencontre, ton ministère ne sera pas négligé, n'aura pas de manque. Et tu demandes maintenant pourquoi Moïse? Est-ce qu'il avait une bonne rhétorique? Est-ce qu'il pouvait bien parler? Non, non. Il avait même un problème linguistique, au contraire, mais Dieu l'a appelé tout de même. Est-ce que c'était une personne modèle? Non. Non, non, c'était un meurtrier, il était à la fuite, il était dans le désert, mais Dieu l'a appelé et il lui a parlé dans le feu, j'ai besoin de toi. La première réaction, c'est je peux pas, c'est impossible. Et je dis encore une fois, je prie à la fin, que l'appel de Moïse, toi en tant que Moïse, où Dieu t'appelle, que tu le sens. Si tu es là maintenant et tu dis oui, ça je veux avoir, alors je peux te dire, tu n'es pas la bonne personne, la bonne femme. Parce que la première réaction, quand Dieu t'appelle à être un Moïse, va toujours être ta chair dit et réagit, non, moi je ne peux pas. Moi je l'ai aussi dit, pas une fois, mais 100 fois, moi je ne peux pas, je ne suis pas capable. Mais Moïse, lui, il était capable parce qu'il est rentré dans la tente. Moïse n'était pas quelque chose de spécial. Tout ce qu'il a reçu de Dieu, il l'a transmis. Il n'est pas rentré dans la tente pour avoir de la cure d'âme, de la reconnaissance, pour être béni. Mais il est rentré dedans pour qu'il reçoive les plans de Dieu, les volontés de Dieu pour le peuple. Et maintenant la question, est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser, que toi, tu reçoives de Dieu des messages que tu transmettes aux personnes? Il y a tellement de personnes qui sont perdues dans leur situation, si les chrétiens, dans leur mariage, leur santé, leur travail, leurs finances, ils ne savent pas comment ça va continuer, mais Dieu, lui, le sait. Mais ils ont perdu ce chemin qui va dans cette tente de la rencontre. Et je crois qu'on est dans un temps. Et je veux maintenant, je pense à des leaders spirituels, ceux qui se sentent complètement au bout du rouleau ou dans le désert. L'attente de la rencontre t'attend. Là, Dieu est dedans et il t'attend pendant des heures et des heures. Il est là et il attend, il t'attend que toi, que tu sois Moïse et que tu arrêtes de t'occuper de ton ministère, de ton travail, de ta reconnaissance, de ton appel. Moïse était un libérateur, il était prêt à mourir pour les personnes, pour ce peuple. Est-ce que tu sens ce libérateur en toi d'aider les personnes à sortir, les personnes d'Égypte, à les amener dans la liberté? Je vais écourter
Ne passe pas de temps au mur de lamentation. Peu importe ta situation, c'est du temps perdu. Rentre dans l'attente de la rencontre. Dieu t'attend. Je dis encore, Dieu l'a mis sur mon cœur. C'était comme un feu de Dieu dans moi. Dieu, j'ai besoin de Moïse. J'ai besoin de Moïse qui rentre de nouveau dans ma tente, qui me cherche. Je vais parler. Je vais, avant le réveil, encore montrer les plans du réveil. Des personnes qui sont prêtes, pas à cause de leur ministère, mais des personnes qui sont prêtes à réaliser le plan de Dieu. Est-ce que toi, tu voudrais être une personne comme cela? Est-ce qu'il y a un petit bout de Dieu, ce libérateur, en toi? Est-ce que tu crois au fond de toi que malgré les circonstances, tous tes manques, que Dieu t'appelle à être un Moïse? Je prie que l'appel de Dieu vienne, que tu es prêt parfois, toute ta routine, tout ce que tu fais, de le laisser de côté, toutes tes montagnes de soucis, et de rentrer dans la tente. Il t'attend. Tu vas être surpris. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse au nom de Jésus.